Pierre Bretonneau, 1778-1862, mort à 84 ans. Il s'instruit seul. C'est un observateur campagnard. Ses regards sur la nature, les fleurs, les arbres, les animaux l'ont passionné. Il étudia la botanique, mais après ses observations et ses extases rurales, la nature est un vaste laboratoire offert aux hommes par le Créateur. La nature n'enfante rien sans l'eau. La terre, qui est la partie nourricière alliée aux rayons du soleil, la terre, notre véritable mère. Aimer la nature est synonyme de contemplation. Admirer la création et son créateur. Maltraiter les animaux, les plantes, polluer les mers, les océans, semer la mort et le désarroi au profit de l'argent et au détriment de la vie sont des actions pernicieuses et irrespectueuses qui nous conduiront à la longue à une multitude de catastrophes. Devenir un simple officier de santé sera son plus cher projet. Il sculpte du bois, s'extasie sur des grumes de châtaigniers. Il fait aménager un de ses laboratoires de chimie et d'histoire naturelle dont la vogue n'est pas épuisée. Il se met à étudier avec une originalité vite reconnue les graisses végétales, la vie des arbres, les boutures, les marcottes. Il scrute les mœurs des abeilles, des fourmis. Vers la fin de sa vie, il reviendra étudier les amours de la reine des ruches. La vie mystérieuse dans leurs racines. Ses arbres préférés, l'existence, bref et brillante des roses. Très modeste, c'est un homme rare. Les visiteurs de Marc s'étonnent et s'émerveillent de rencontrer cet homme qui vit dans un obscur isolement. La tranquillité, le silence sont les facteurs essentiels à la bonne marche d'une mission importante. L'honnêteté, l'humilité, la sagesse sont des pièces nécessaires à la finition morale définitive d'un savant de valeur indispensable. Certaines personnalités voulaient le voir en raison de ses extraordinaires lumières donner sa mesure à la tête d'un grand hôpital de Tours. Voir moins d'humains et plus de fleurs d'abeilles et de toute la création. Il se posait indéfiniment la question de savoir quelle merveilleuse entité se cachait sous l'apparence d'une abeille, d'un arbre ou d'une fleur. Il voulait être à tout prix médecin. Il fut refusé pour manque de savoir intellectuel. Mais ses grands amis, savants, ont tout fait pour qu'il devienne un authentique médecin. Et par la suite, il y a beaucoup d'hôpitaux qui portent son nom, Hôpital Bretonneau.